Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la première formule que je vous propose s'intitule Les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque pratique se compose d'étirements et échauffements, d'une pratique de posture asana, posture de yoga, d'exercices respiratoires pranayama et d'une relaxation finale. Chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifiques ou à un type de yoga spécifique, comme aujourd'hui vendredi, séance de yin yoga, donc de yoga relaxant, apaisant, passif. Et donc dans la description de la vidéo, je vous mets les jours de la semaine avec les postures qui sont proposées. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures proposées si vous ne pouvez pas pratiquer tous les jours avec moi du lundi au vendredi. Donc pendant le mois de septembre, je vais poster une vidéo des réveils de l'éveil tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15 sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à partager, liker et commenter les vidéos. Donc le mois de septembre, comme vous le savez si vous avez suivi les vidéos précédentes, c'est un mois sur lequel on se concentre sur le recentrage. Donc on a d'abord calmé notre mental, puis connecté à notre cœur, et maintenant on veut activer notre force de volonté et notre persévérance. Donc aujourd'hui, vendredi, séance de yin yoga. Donc comme vous le savez si vous avez fait les séances précédentes avec moi du vendredi, le yin yoga c'est un yoga passif, c'est-à-dire contrairement au yoga classique, donc aux autres types de yoga, hatha, vinyasa, ashtanga, etc. Dans le yin yoga, on n'active pas ses muscles, au contraire, on relâche complètement toute sa musculature. On est dans une posture passive, donc on reste dans chaque asana, dans chaque posture, entre 2 et 5 minutes selon les postures. Et l'important, c'est surtout de relâcher sa musculature et de rester dans une position immobile, puisque par l'immobilité dans la posture, on va travailler sur les tissus conjonctifs tels que les fascias. Et donc aujourd'hui, on va travailler dans nos postures sur le chakra Manipura chakra, donc le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la confiance en soi, de l'estime de soi, le chakra de la force, du courage, de la volonté et de la persévérance. Donc la couleur associée à ce chakra, c'est la couleur jaune et son élément est le feu. Donc quand on va faire l'exercice de concentration au début de la séance, on va appeler à imaginer cette couleur jaune, donc la couleur du chakra Manipura. Donc pendant la séance, on va faire un petit peu différemment. D'ailleurs, si dans les commentaires vous me dites que cette façon de procéder vous convient, je le ferai pour les autres séances de yin yoga, c'est-à-dire que dans chaque posture, je vais vous donner une affirmation positive à l'entrée de la posture. Pendant tout le long de l'immobilité dans la posture, vous vous répéterez dans votre tête cette affirmation positive. Donc le but de la répétition de l'affirmation positive qui, dans le cas de cette séance, donc aura à voir avec Manipura Chakra, avec notre confiance en nous, notre force de volonté, etc. Ce n'est pas de répéter pour ensuite pouvoir se programmer, on va dire, c'est pas de la programmation neurolinguistique, hein, mais c'est plutôt d'observer la réticence que l'on a à répéter cette affirmation ou au contraire l'aisance avec laquelle on le fait. Donc cela nous donnera une indication sur ce que l'on a à travailler ou non. Selon les affirmations qui suscitent chez nous plus d'inconfort, d'incommodité, on saura que ce sont des points qu'on a à travailler. Donc voilà, c'est donc ce que je vous propose aujourd'hui. Et on va venir se mettre dans une position en tailleur pour commencer la séance. Donc tu peux croiser une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre
ou tu peux t'asseoir sur un coussin de méditation, ou tu peux te positionner en demi-lotus, pardon, comme tu te sens plus à l'aise. Donc, place tes mains au niveau sur tes cuisses, juste au-dessus de tes genoux. Ferme tes yeux. Grandis ta colonne, le dos bien droit. Essaie d'aligner tes épaules avec tes hanches. Ta tête est droite, ton menton est parallèle au sol. Et le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel, s'étire vers le haut, comme si une ficelle tirait tout notre haut du corps pour l'aligner. Inspire. Inspire et expire par le nez à partir de maintenant. Tu vas venir placer tes mains au niveau de Manipura Chakra, c'est-à-dire juste au-dessus de ton nombril, une main sur l'autre. Et tu vas respirer. Et visualise la couleur jaune. Tu peux visualiser une fleur jaune, un tournesol par exemple, ou une tulipe jaune, ou un lotus jaune, situé au niveau de ton nombril. Visualise la fleur. Et à chaque inspiration, tu vas essayer de te concentrer sur la zone qui se trouve juste au-dessus de ton nombril, là où sont placées tes mains. Et à chaque expiration, même chose. Toute ton attention est sur cette zone. Et visualise en même temps cette couleur jaune, cette fleur jaune. À chaque inspiration, tu vas imaginer que l'air rentre au niveau de la zone qui est sous tes mains, au niveau du Manipura Chakra. Et à l'expiration, l'air sort par cette zone. Continue à inspirer par le chakra Manipura et expirer par le chakra aussi. Place tes mains en prière, Anjali Mudra, devant ton cœur et prends une grande inspiration pour chanter un Om. Ouvre les yeux et on va venir se placer dans la première posture. Donc c'est la posture du carré. Donc pour la posture du carré, tu vas placer ta jambe gauche à 90 degrés, c'est-à-dire parallèle au bord latéral du tapis, si tu le peux. Si tu ne peux pas, n'hésite pas à t'asseoir sur un bloc ou sur un livre ou sur un coussin pour que ce soit plus facile pour toi de baisser ton genou vers le sol. Et ensuite, avec la jambe droite, on va venir situer notre cheville droite au niveau du genou gauche. Donc c'est une position qui est assez difficile parce qu'elle demande beaucoup d'ouverture de hanche. Donc n'hésite pas surtout à placer un bloc par exemple ici pour que la position soit plus confortable. Parce qu'on va ensuite venir twister, c'est-à-dire tourner et aller vers le sol. Donc si cette position est impossible pour toi, mets ta jambe droite devant ta jambe gauche au sol, de cette façon. Donc toujours de la même façon, c'est-à-dire les deux jambes sont parallèles, mais une jambe devant l'autre, aucun souci. Et à ce moment-là, tu vas venir pivoter ton buste vers la gauche et ensuite descendre. Donc choisis la posture qui te convient le mieux, sachant qu'on va rester 3 minutes dans la posture, donc choisis une posture dans laquelle tu te sens confortable. Et on va venir pivoter vers la gauche et essayer de venir, soit on laisse les mains au sol et on pivote, soit si on le peut, on vient descendre les coudes dans le sol. Si notre coude droit peut venir contre notre pied droit, les coudes au sol et on peut appuyer notre tête par exemple sur notre main gauche. Et on va venir répéter notre affirmation positive dans notre tête tout le long de la posture. J'agis avec force et avec courage. J'agis avec force et avec courage. Et reste dans la posture.
tout doucement, tu vas venir appuyer dans ta main d'appui et revenir en position assise. Tu vas défaire ta jambe droite et la tendre sur le côté. Rapprocher ton talon gauche de ton pubis et on va venir faire une torsion sur le côté droit. Donc tu vas descendre, tu vas venir ouvrir ton buste, étirer ton buste sur le côté droit, poser ton coude sur le sol si tu le peux et venir poser ta tête sur ton buste. Tu peux poser ta main devant ou poser ta main sur ta jambe, sur ta cuisse gauche, comme tu le veux. Tu peux aussi t'appuyer par exemple sur un bloc pour te surélever de cette façon. Ou tu peux rester aussi légèrement incliné comme ceci, selon comment tu te sens le mieux. Et on va rester pour 3 minutes. Et on va répéter « Je suis une personne optimiste et confiante. Je suis une personne optimiste et confiante. » Et continue à répéter pendant la pause. Tout doucement en position assise. Ramène ta jambe droite. Et maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, ta jambe droite est à 90 degrés au sol et tu viens placer ta cheville gauche au niveau de ton genou droit. Et de la même façon que tu as fait de l'autre côté, soit tu peux placer un bloc
Soit tu peux t'asseoir sur un bloc, soit tu peux placer ta jambe devant l'autre. Choisis la position que tu vas conserver pendant les 3 prochaines minutes. Et on va venir se grandir, pivoter le buste et aller vers le sol. Ton coude gauche essaie de se positionner derrière le pied gauche et dépose ton bras au sol et dépose ta tête sur ta main droite. Et répète l'affirmation positive. J'affirme pleinement mes opinions. J'affirme pleinement mes opinions. Et reste. Reviens doucement en position assise. Défais la jambe gauche et étire-la sur le côté. Et rapproche ton talon droit de ton pubis. Et viens pivoter légèrement ton buste, poser ton coude vers le sol ou sur un bloc. Ou tu peux aussi déposer juste ta main comme ceci. Poser ta main droite sur ta cuisse gauche ou devant toi, comme tu te sens plus confortable. Et reste. Et répète
l'affirmation suivante. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Et continue à répéter pendant la pause. Reviens petit à petit en position assise, tailleur. On va venir se placer dans la position du phoque. Donc, on va étendre ses jambes sur le côté, légèrement décaler ses hanches vers l'arrière. Donc, la main gauche est au sol et la main droite est devant. On peut positionner un pied sur l'autre, les jambes tendues, ou si les jambes tendues c'est trop inconfortable, les jambes pliées. Et les genoux doivent être alignés avec les hanches. Donc on doit former une ligne droite entre ses hanches et ses genoux. Et les pieds peuvent être l'un devant l'autre, l'un derrière l'autre, ou l'un sur l'autre. Et si cette position est trop inconfortable, parce que la position qu'on va maintenir c'est celle-ci, tu peux descendre aussi ton coude dans le sol et même placer un coussin sous ton flanc afin d'être plus appuyé. Et on va rester 3 minutes dans cette position. Donc choisis l'intensité que tu souhaites. Et on va répéter l'affirmation positive suivante. Je mérite l'amour et le respect. Je mérite l'amour et le respect. Et reste.
viens petit à petit m'asseoir pour faire la même chose de l'autre côté. Hanches droite vers le sol, les hanches sont alignées avec les genoux et on vient placer notre buste de face, la main droite plus ou moins loin selon l'intensité ou le coude au sol, la main gauche devant nous et on va venir répéter l'affirmation positive suivante. Je m'accepte et m'aime inconditionnellement. Je m'accepte et m'aime inconditionnellement. Et reste. Continue à te répéter l'affirmation. Ramène tes jambes et viens te coucher sur le dos pour la position finale de Shavasana. Allonge-toi sur le dos, les jambes à largeur de tapis, les pieds veulent toucher le sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel et relâche tout. Et on va venir répéter l'affirmation positive suivante. Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur.
Commence à bouger tes pieds en faisant des cercles avec les chevilles, tes mains en fermant et ouvrant les poings. Ramène tes jambes ensemble, étire tes bras vers l'arrière et viens basculer sur ton côté gauche pour venir t'asseoir en position de tailleur. Garde les yeux fermés. Place tes mains au-dessus de ton abdomen, une main sur l'autre. Et observe. Observe l'effet de la pratique sur toi. Observe tes émotions. Observe les affirmations qui t'ont fait te sentir plus inconfortable. Les affirmations qui ont été faciles à répéter pour toi. Et prends l'engagement envers toi-même de travailler sur les affirmations qui t'ont été difficiles à répéter, qui t'ont même peut-être paru ridicules. Engage-toi à travailler sur ces affirmations et à comprendre les blocages qui se trouvent derrière. Inspire et expire. Prends un engagement envers toi-même pour trouver l'équilibre entre l'humilité et la confiance en soi. Trouver le juste équilibre entre avoir un excès de confiance en soi et se sous-estimer. Mets tes mains en prière devant ton cœur. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 chantilly. Shanti, Shanti, Shanti. Baisse la tête vers tes mains en respect pour toi-même. Remercie-toi d'avoir pratiqué cette séance. Remercie-toi d'avoir répété ces affirmations et remercie-toi d'observer l'effet de ces affirmations sur toi. Ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette séance vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous trouvez que les affirmations sont une bonne idée dans les séances de Yin Yoga. N'hésitez pas à me le dire et surtout n'hésitez pas aussi à commenter les affirmations qui ont été plus difficiles pour vous à répéter. Je vous remercie. Partagez, likez la vidéo. Merci. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine des réveils de l'éveil.